Mana Aloha et bienvenue sur cette chaîne pour tous les gens qui s'éveillent, tous les gens dont la conscience, le cœur et l'esprit s'éveillent. Et c'est avec une joie magnifique, une gratitude infinie pour tous vos commentaires qui me remplissent de plus en plus d'amour que j'essaie de vous redistribuer à travers ces vidéos que je commence cette journée avec une superbe infusion joie de vivre. Je vous recommande personnellement, si vous souhaitez passer à un niveau supérieur, une infusion ayurvédique à base de piment, de basilic et plein d'écorces qui vont vous donner la pêche et l'énergie nécessaires pour passer à tout un autre niveau, pour passer à un tout autre niveau. Parce que c'est l'émotion, c'est les sensations, mais c'est surtout comment vous êtes dès le matin sur une échelle de 0 à 10 qui vont vous donner l'impulsion de la journée. En fait, quelle saveur aura votre journée? Et tout ça, c'est l'intention. J'insiste tout le temps sur l'intention. Dans les vidéos qui vont suivre, durant un mois, j'ai l'intention de vous aider, de vous accompagner, de vous transmettre, de vous initier à plein de techniques pour passer à un niveau supérieur. J'ai surtout l'intention de vous faire ces vidéos parce que dans un mois, je suis à Hawaï. Je suis tout ce mois d'octobre à Hawaï et je souhaite que vous puissiez continuer à recevoir mon intention de l'autre côté du Pacifique. Recevoir cette énergie extraordinaire que les Hawaïens appellent le Aloha, l'énergie du cœur, avec le Pono, c'est-à-dire dans une rectitude et une dimension d'être pour pouvoir exprimer la puissance intérieure qui est le Mana. Et vous allez découvrir, quand je reviendrai, donc fin octobre, le temps que nous montions avec ma petite équipe, toutes les vidéos que nous allons faire avec des reportages incroyables avec les chamans, les kahuna hawaïens et des stars, je ne peux pas vous dire lesquels, que nous allons rencontrer, des Américains dont le rendez-vous a été pris donc depuis 3 mois, qui vont vous apporter en live, en direct, tout un tas de connaissances. Et tout ceci, c'est pour préparer les incroyables séminaires que nous allons faire tout au long de l'année 2018 et au-delà, parce qu'il faut toujours avoir l'intention, donc c'est au-delà aussi de 2018, de mettre plein de séminaires à la disposition des gens qui veulent vraiment s'éveiller à la philosophie hawaïenne, qui est basée à la fois sur le bonheur, le bien-être et la réussite. Et c'est du fond du cœur que je vous encourage à vous inspirer de cette philosophie hawaïenne qui est vraiment un baume pour l'esprit et le cœur. Je vous remercie pour tous vos messages. Continuez à manifester vos messages, commentaires, cela me donne encore plus d'inspiration et cela me oriente dans tout ce que je vais faire les prochains jours, les prochains mois pour répondre à vos demandes. Et du fond du cœur, Mana Aloha, que le mana vous accompagne tout au long des prochaines journées, car c'est l'état d'esprit qui permet d'être avec ce que l'on appelle la chance. Madame la chance vous accompagne si vous êtes aligné sur le bien-être. Mana Aloha. À chaque pensée, à chaque parole, à chaque acte, à chaque comportement, posez-vous toujours la question. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'amour qui guide mes pensées, mes paroles, mes actes, mes comportements? Car chaque fois que vous pensez, parlez, agissez, et à chacun de vos choix de vie, faites-les dans l'amour qui est l'esprit d'Aloha. Les vibrations de peur vous éloignent du bonheur, du succès, de l'accomplissement.
Vivez en permanence dans cet esprit de gratitude permanente et l'esprit d'Aloha, si vous voulez vivre une vie de rêve et de délices. Mana Aloha. Le point karaté, on l'appelle le point d'inversion psychologique. Il va permettre de dissiper les oppositions éventuelles du subconscient à la réalisation de nos objectifs. Il correspond au méridien intestin grêle. Il correspond à tout ce qui est appréhension, anxiété, trac. Il chasse les sentiments de tristesse et de découragement, le pessimisme, les pensées noires. Le manque de confiance en soi, la crainte de l'échec, le besoin de rester absorbé dans ses problèmes. Il va renforcer les capacités intellectuelles, la perspicacité, l'adresse physique et stimuler toutes les performances dans tous les domaines, sportifs, sexuels, professionnels, etc. Ensuite, le point DT, dessus de la tête. C'est le méridien qui correspond au vaisseau gouverneur et au point de croisement des 6 méridiens yang, donc il va stimuler énormément l'énergie. Il va dissiper les tensions psychiques, la perte de courage, la difficulté d'aller de l'avant. Il renforce et favorise les fonctions intellectuelles. Il agit sur la concentration, sur la mémorisation. Il agit sur les 5 organes des sens. Il redistribue l'énergie. Il apaise, il apporte la force et la volonté. C'est un point qui est important chez les personnes qui n'arrivent pas à s'accepter. Le point début du sourcil, DS, il correspond au méridien de la vessie. Il va dissiper les séquences émotionnelles laissées par des événements difficiles, le manque d'ambition, d'ardeur à faire les choses, la stagnation dans n'importe quel domaine de la vie et les frustrations. Il libère les peurs viscérales et il libère de l'inhibition de l'action. Il renforce la force intérieure, l'intuition, améliore le ressenti des émotions. Il donne de l'ambition et le courage d'effectuer les changements qui remettent sur le droit chemin, celui qui nous permet d'exprimer librement nos talents. Le point coin de l'œil, appelé CO, coin de l'œil. Il correspond au méridien de la vésicule biliaire. Il va dissiper les rancunes obsessionnelles, les sentiments de rage, de haine, le besoin de vengeance, il résout l'excessif et pour les agiter, il va les calmer. Alors, il va renforcer une vue juste sur l'ensemble des choses, il va permettre d'enlever les colères, de prendre des décisions réfléchies, à mettre ses idées et ses rêves en pratique et à se tourner vers l'avenir. Le point sous l'œil, SO. S pour sous, O pour œil, c'est le point qui correspond au méridien estomac. Ce sont les soucis obsessionnels, les idées fixes, les besoins d'attachement excessif, le vide que l'on porte en soi. C'est l'insatisfaction profonde, le manque de confiance dans l'avenir. Il renforce la bonne assimilation des expériences et la juste expression des sentiments affectifs, les capacités de donner et de recevoir de manière équilibrée, les sensations de contentement et de plénitude. Et ça va permettre d'ouvrir l'esprit aux connaissances nouvelles. Le point sous le nez, SN. Le point sous le nez. Méridien, c'est le méridien correspondant, c'est le vaisseau gouverneur. Il dissipe la timidité, la modestie excessive, la honte de soi, les retenues maladives, la crainte de s'affirmer, de s'imposer ou de dire non. Il résout la gaucherie, la gêne de se montrer aux autres, la peur de parler en public, et pour tous les gens qui ont un examen à passer et qui ont une peur panique. Il renforce le caractère et l'originalité de la personne, son individualité, pour s'accepter soi-même tel que l'on est, l'audace d'exister à part entière sans se soucier de ce que les autres pensent de soi, et pour permettre d'être à l'aise en société. Là, c'est le méridien sous la bouche, SB. Il correspond au vaisseau conception.
Il va dissiper les sentiments d'échec, de culpabilité, les remords, les regrets, l'accablement, la désolation, les tourments, le besoin de réprimer ceux qui nous ont fait du mal, le besoin de se punir. Il va renforcer les possibilités de pardonner. D'abord envers soi-même, de pardonner aux autres, d'accepter les choses du passé telles qu'elles sont et la volonté d'aller de l'avant en tournant la page. Ici, point clavicule ou CL, méridien rein. Il va dissiper les peurs qui empêchent d'avancer dans la vie, les peurs qui empêchent de vivre une existence paisible, les terreurs, les attaques de panique, les tensions psychologiques. Il réduit l'épouvante, l'agitation, l'affolement. Il va permettre de délivrer les névroses d'angoisse, les phobies, les terreurs de solitude, les agoraphobies, etc. Il renforce le système immunitaire. Il fait partie de ce qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise des points dits toniques. Les sensations de sécurité en tout lieu, le calme intérieur, l'envie de faire des choses impensables auparavant, le désir d'avancer dans la vie. Quand une émotion très forte vous submerge, prenez l'habitude de stimuler ce point du bout des 5 doigts. Et vous aurez un retour plus rapide au calme que si c'est avec les doigts du centre, les 2 ou 3 doigts, avec les 5 doigts. Le point sous le bras, SLB, méridien rat de pancréas, ce sont les sentiments et interdits intérieurs qui empêchent d'assimiler les nombreuses joies de l'existence. Il réduit le pessimisme, le défaitisme, l'accablement, l'amertume, l'ennui, le renoncement, le manque d'originalité et toutes ces idées qui répriment les plaisirs et la joie. Il renforce la confiance en soi, donne de l'espoir en fortifiant les sensations de bien-être et de contentement. Il va permettre de développer l'assurance personnelle et l'envie d'accroître ses connaissances intellectuelles et l'envie d'entreprendre et de faire des choses nouvelles. Enfin, le point sous le sein, SS, correspond au méridien foie et ce sont les sentiments de désarroi, de frustration, de confusion intérieure, les doutes, les résolutions, l'étroitesse d'esprit qui condamnent à la stagnation, les sources de frustration, de colère, la léthargie, l'indolence. Ça va renforcer et faciliter la revue saine des situations avec une juste appréciation des faits, aider à élaborer des plans d'action, à prendre des décisions importantes, à effectuer des changements et d'apporter le dynamisme et la fougue nécessaires à la poursuite des ambitions, la confiance en son propre jugement et le point de vue sur les choses pour pouvoir exprimer ses talents innés et ses compétences personnelles.